consommer, tout ce que nous pouvons faire, trouve leur raison d'être au travers de la parole des dieux. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu. Alors, chers frères et sœurs qui sont en train de suivre cette émission, nous émettons depuis le camp Bravo, comme on l'a dit, dans un site minier, un lieu professionnel. Alors, nous continuons avec notre question. Alors, je voulais ajouter notre question, pasteur. Alors, je vais dire, que faire pour mettre en pratique cette parole de Dieu, en fait? Qu'est-ce que devons-nous faire pour arriver à mettre en pratique cette parole? Ah, ok. Que devons-nous faire pour mettre en pratique la parole de Dieu? J'ai intitulé ce livre, n'est-ce pas, La vie fonctionne avec la parole de Dieu. Voilà. Alors, pour mettre en pratique la parole de Dieu, ça veut dire que vous devez connaître cette parole. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas obéir à quelque chose que vous ne connaissez pas. Il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Dieu a tout couché dans sa parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dès lors qu'on connaît Dieu, Dieu va te révéler tes faiblesses, tes défauts, tes qualités. Par sa parole, tu seras purifié. Par sa parole, tu auras la possibilité d'obéir à cette même parole. Si tu ne connais pas ce que Dieu dit dans sa parole, tu ne pourras pas la mettre en pratique. C'est ça justement l'échec de l'homme. Lorsque l'homme s'écarte de la parole de Dieu, lorsque l'homme ne connaît pas ses promesses telles que Dieu l'a inscrites dans sa parole, l'homme ne peut pas obéir. Vous allez obéir à quoi? Quel genre d'instruction que vous connaissez que vous devez obéir? Non, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut sonder les Écritures. Parce que Dieu a couché sa pensée pour l'homme dans la parole de Dieu. La Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. Et vous savez encore, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire de l'homme, c'est de sonder ce que Dieu a caché. Donc, quand vous sondez les Écritures, quand vous connaissez cette parole, la parole qui est Dieu, la parole qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Peut-être je ne l'ai pas dit. La parole, c'est Dieu, la parole, c'est Jésus-Christ. Parce que cette parole a été faite chair. Elle a habité au milieu de nous. Effectivement. Qui a habité au milieu de nous il y a de cela 2000 ans? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc cette parole, c'est Jésus-Christ. Elle veut dire, au commencement était la parole. Donc au commencement était Dieu, n'est-ce pas? Genèse dit, au commencement était Dieu, au commencement était la parole. Donc la parole est Dieu et la parole est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors quand vous connaissez cette parole, vous connaîtrez Dieu et vous connaîtrez ce que Dieu vous demandera de faire et vous obéirez ainsi à cette parole. Donc, à votre question, pour obéir à ce que Dieu veut, il faut connaître ce que Dieu veut. N'est-ce pas? Quand vous connaîtrez cette vérité, cette parole, et vous allez finalement obéir à cette parole. Vous savez, Dieu est bon, hein? Dieu est fidèle. Il ne peut pas vous donner un commandement et sans vous donner le moyen de pouvoir n'est-ce pas, respecter à ce commandement, n'est-ce pas? Le commandement de Dieu, la ligne de conduite de l'homme se trouve dans sa parole. Et Dieu a mis cette parole pour aider l'homme à atteindre sa destinée, pour arriver à accomplir la mission pour laquelle il a été créé. Lorsqu'on s'approche de Dieu, et cette même parole fera que si tu ne connais pas Jésus, tu peux être transformé par la puissance de la parole de Dieu. Maintenant, quand tu connais cette parole, tu connais Jésus, tu dois grandir par la foi, n'est-ce pas? Et la foi vient de la parole de Dieu. Voilà. Alors, ces livres nous donnent l'orientation, n'est-ce pas? Comment nous pouvons accéder à nos promesses, comment nous pouvons vivre le plan de Dieu dans toutes les dimensions de notre vie. Et tous les détails des promesses de Dieu sont dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui ne soit caché en dehors de sa parole. Vraiment. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, je pense que la réponse a été donnée avec un niveau de la clarificacité, je ne sais pas, avec un niveau de clarté, vraiment, si c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, pasteur. Alors, une idée me vient en tête, je me dis, quels sont en fait les avantages de celui qui observe la parole de Dieu,